Et donc là, c'est un tableau d'Hannibal Carrach qui se trouve à Rome. Repos durant la fuite en Égypte. Une rivière coule lentement. Des bêtes au loin devancent leurs bergers. Le batelier fouille le fond de l'eau sans que l'on sache si c'est pour nous rejoindre ou pour retourner vide d'où il vient. Le petit groupe qui a bu caché apparaît soudain dans l'image, vient vers nous pour s'enfuir, tandis que c'est le paysage qui se repose enfin, sa tête d'enfant qui dort comme une pierre d'angle du monde. Il y a eu il y a quelques années au Grand Palais une exposition qui était assez somptueuse sur la naissance du paysage. Et évidemment, ce tableau, qui est un des joyaux de la collection Doria Pamphili à Rome, figurait en position très importante. Parce que vous voyez bien que le problème, c'est au fond la composition. À la limite, au bout d'un moment, vous vous dites, mais là, le vieux, la jeune, l'âne, le mouflet, c'est eux. Mais vous sentez bien que, au fond, on a presque l'impression qu'ils disparaissent dans le paysage. On sent qu'il y a une sorte de tension entre le sujet sacré traditionnel et puis cette montée en force de la nature derrière. Et peut-être qu'à ce moment-là, effectivement, ce que tu dis sur ce... J'aime beaucoup le paysage qui se repose enfin, sa tête d'enfant qui dort comme une pierre d'angle du monde. Je crois que Hannibal Carrach, au fond, il essaie de nous dire, attention, c'est vrai, le Dieu rédempteur qui entre dans les premières tribulations, on faisait des tableaux, on faisait des méditations sur les 7 douleurs de la Vierge. Évidemment, la fuite en Égypte, c'est une douleur, parce que c'est la déstabilisation, c'est l'obligation de partir, c'est l'idée que peut-être on va être poursuivi, enfin, etc. Et en même temps aussi, il n'y a pas que le Dieu sauveur qui entre dans ces tribulations, il y a le Dieu créateur. La splendeur du réel. Petit côté théardien avant la lettre, si vous voulez. C'est assez étonnant. Et c'est vrai que c'est un tableau magnifique parce que le sujet sacré accepte de ne plus être comment dirais-je, le principe ordonnateur de l'image. C'est le moment où Ignace, dans les exercices, dans les annotations, parle de voir la divinité qui se cache. Et d'une certaine façon, ici, il y a une humilité du divin, qui ne revendique plus cette place centrale, ce point de fuite autour duquel organiser l'image. Et cette humilité du divin, ce n'est pas rien. Je trouve que c'est... Et là aussi, je suis désolé de te dire que la manière dont tu en parles n'est vraiment pas mal.